Alors, je vous présente Les requins dans le ciel, des livres que j'ai imprimés moi-même et reliés moi-même au sujet des ovnis au IXe siècle. Donc, en fait, je n'ai pas écrit ce livre. Ce sont des extraits que j'ai tirés d'un bouquin du XIXe qui n'a pas été réédité et que voilà. Et ces extraits sont basés sur des archives de l'époque, notamment des textes de rois et de reines, des textes officiels et certains plus officieux, et surtout officiels. Saviez-vous qu'au IXe siècle, des gens se faisaient enlever par des armées de sylphes et que l'on tergiversait sur la date exacte de la fin du monde, que les rois de l'époque, les Carolingiens, faisaient des sorties astrales et que tout cela était alors d'une banalité déconcertante. Donc je fais de la pub, hein, je les vends 10 euros, port compris. Voilà, ça me permettra peut-être de d'avoir plus vite un terrain. Et promis, dès que je me débarrasse de ça, j'édite des textes de moi. Mais je vais peut-être aussi faire de la pub pour les livres de Tonton Rémi. On va voir, on va voir. Alors, ce chapitre est tiré d'un ouvrage de Jules Garinet, La sorcellerie en France, qui fut composé en 1820. Ce chapitre relève des événements et croyances analogues au sujet que traite actuellement l'ufologie. Je le reproduis ici comme base de recherche ou de réflexion. Tout est écrit à la main, par mes soins. Voici donc le premier opus de la collection Noire, qui mettra, avec faute d'orthographe s'il vous plaît, qui mettra en lumière, par le biais d'un subtil fil conducteur, ces textes obscurs par leur antiquité, leur sujet ou leur anonymat. N'hésitez pas, lecteur, à me faire part de suggestions, à rebondir. Vous pouvez m'écrire à la main. Ah, j'encourage qu'on écrive à la main, en fait. Lettre du... Alors, lettre du pape. Je l'ai pas relu depuis super longtemps. Je les ai imprimés en juillet et euh, j'en ai vendu un seul. Et comme... ouais. Après, mon imprimante ne fonctionnait plus, mon ordinateur ne fonctionnait plus. Je subis un sabotage quasi quotidien. Donc, bon, je vais déjà essayer de refourguer cela. Ça me mettrait du baume au cœur, franchement. Donc, je reprends. Et en fait, ouais, j'ai retrouvé des textes de moi et je vais même pas plus utiliser d'imprimante. Je vais proposer de l'édition quasiment des pièces uniques en fait. Je m'en tape. Alors, lettre du pape Zacharie à l'archevêque Boniface. Nous abandonnons au glaive des lois ces faux prêtres dont votre fraternité nous a parlé dans sa lettre, et qui sont en plus grand nombre que les prêtres catholiques. Ces vagabonds et ces fourbes qui, sans mission, et sous le nom d'évêques et de prêtres, trompent le peuple et confondent les sacrements de l'Église, sont criminels. Donc, déjà à l'époque, ça chauffait entre les prêtres et les prêtres. Ces faussaires, dans leur parade, sont adultères, homicides, sodomites, pédérastes, sacrilèges et hypocrites. Moi j'aurais dit hypocrite, mais bon. Ils traînent avec eux ces esclaves qu'ils tonsurent pour les arracher à l'esclavage. Ça me fait penser, parce que là on est à la période des Carolingiens, qui ont justement tondu les Mérovingiens juste avant. Esclaves du diable, ils se transforment en ministres de Jésus-Christ. Ne reconnaissant pas la juridiction épiscopale,
Ils vivent à leur fantaisie et trouvent dans le peuple des défenseurs contre les évêques qui veulent détruire la scélérastesse de leurs mœurs. L'ignorance et des désordres sans nombre signalèrent ces temps barbares. Ce même Boniface dénonça au pape Zacharie et fit excommunier un évêque convaincu d'hérésie pour avoir dit qu'il y avait des antipodes. Oh. T'imagines, t'écris, t'es prêtre et tu dis qu'il y a des antipodes et oups, t'es convaincu d'hérésie. C'était chaud à l'époque. Hein. Il se plaignit encore, dans une lettre au même pape, que des gens sans aveu, qui se disaient prêtres, couraient en vagabonds dans la France. Oh. Et que ces faux missionnaires étaient sacrilèges, sodomites et sorciers. Bah mince alors. Bah, j'ai mis ces extraits-là parce que ça montre un petit peu, parce qu'évidemment, après les événements que vous verrez arriver, tous les éléments un petit peu paranormaux qu'il y a eu à cette époque, tout cela a renforcé le pouvoir justement épiscopal. C'est-à-dire qu'après on s'est dit, bon bah c'est une preuve, nous n'obéissons pas assez aux lois du clergé, et du coup nous allons obéir sans sourciller à ces dogmes-là. Et c'est ce qui risque putainement de nous arriver. Je dis putainement parce que ça fait des années et des années que je vois le New Age comme la prochaine religion nazie nous arriver droit comme comme à l'époque. Hein. À l'époque, finalement, on reprochait aux prêtres d'avoir une sexualité alors que c'était ça n'avait jusque-là pas clairement été un problème en fait, et ça l'est toujours pas dans, cer- dans certaines branches du christianisme, je le rappelle. Voilà. De pareils débordements ont fait croire que la vision de Sainte-Chaire, la damnation en corps et en âme de Charles Martel et l'ouverture de son tombeau n'avaient produit que de légères sensations dans l'esprit du peuple et du roi, car enfin, si la foi eût été grande et le prodige bien avéré, les suites en auraient été plus édifiantes que les sacrilèges, la sodomie et les maléfices. Bon, est-ce qu'il y a besoin de commenter? En gros, ce qu'on est en train de dire, c'est que il est en train de dire qu'ils ont, ils ont fait sensation en ouvrant le tombeau. Ils ont tenté des trucs pour faire plier le peuple, mais que ça n'avait pas marché. En fait, c'est une synthèse chronologique de ce qui s'est passé sous les Carolingiens. Alors parut le fameux kabbaliste Zédéchias. J'ai cherché des infos, j'ai eu du mal. Pourtant, il y a plusieurs bouquins qui en parlent de ce Zédéchias. Il se mit dans l'esprit de convaincre le monde que les éléments étaient peuplés de substances spirituelles. Dans la Kabbale, le feu est habité par les salamandres, l'air par les sylphes, l'eau par les nymphes ou ondins, la terre par les gnomes. D'ailleurs, à ce propos, j'ai par 2 reprises recopié un livre d'au moins 200 pages à la main qui s'intitule Le Conte de Gabalis pour finalement me dire mais non, c'est bon, vous pouvez le trouver, il a été réédité plein de fois, ça sert à rien que je l'édite. Mais j'en ferai sûrement la lecture parce que c'est un de mes livres préférés. Bref, qui parle de cette théorie de manière plus exacte, dirons-nous. L'expédient dont il s'avisa fut de conseiller aux sylphes de se montrer en l'air aux yeux de tous. Ils le firent avec magnificence. On voyait dans les airs ces créatures admirables en forme humaine, tantôt rangées en bataille, marchant en bon ordre, ou se tenant sous les armes, ou campées sous des pavillons superbes, des ovnis.
tantôt sur des navires aériens d'une structure admirable, dont la flotte volant voguait au gré des zéphyrs. Non mais c'est magnifique. Là, on est en train de nous parler d'apparitions d'ovnis au IXe siècle. Et il se mit dans l'esprit de convaincre le monde que les éléments étaient peuplés de substances spirituelles. Et ça me plaît. Ça me plaît qu'on voit les choses comme ça à cette époque. Je me dis, bah dis donc, quand je vois les théories qui fusent, alors que les choses sont vachement plus simples finalement. J'adore. L'expédient dont il s'avisa fut de conseiller aux sylphes de se montrer en l'air aux yeux de tous. Ils le firent avec magnificence. Donc déjà, on part du principe que c'est lui qui a provoqué la chose. Donc là, on est un peu, on approche du New Age, comme si quelqu'un avait le pouvoir de dire, bon bah, montrez-vous à tout le monde, genre le pouvoir sur les éléments. Le peuple crut d'abord que c'étaient des sorciers qui s'étaient emparés de l'air pour y exciter des orages et pour faire grêler sur les moissons. Et comme ce spectacle se renouvela plusieurs fois, tant sous Pépin que sous Charlemagne et sous Louis le Débonnaire, les savants, les théologiens et les jurisconsultes furent bientôt de l'avis du peuple. Les empereurs le crurent aussi, et cette ridicule chimère alla si avant que le sage Charlemagne et après lui Louis le Débonnaire imposèrent de lourdes peines à tous ces prétendus tyrans de l'air. Colin de Plancy, dans son dictionnaire infernal, à l'article Cabale, pense que ce conte cabalistique n'est autre chose qu'une aurore boréale. Mais ce qu'il y a de singulier, ajoute-t-il, c'est que cette peine imposée à des nuages par deux de nos rois, et qu'on peut voir dans les capitulaires de Charlemagne et de Louis le Débonnaire. En fait, c'est pas un point, c'est une virgule. Nous n'avons plus le droit de reprocher à Xerxès l'ordre qu'il donna d'enchaîner la mer. Oh oh oh, il a de l'humour, ce Colin de Plancy. Non, mais les faits sont là. Sous trois rois, il y a eu trois rois d'affilée, il y a eu quand même il y a eu assez d'apparitions d'ovnis pour qu'on en fasse des capitulaires. C'est quand même pas rien. Imaginez les présidents de la République, c'est peut-être ce qu'ils font d'ailleurs, on n'en sait rien. Imaginons-les en train de recourir à des sorciers et à des magiciens. Ou d'envoyer des ordonnances magiques aux, aux ovnis et à, et à leurs hôtes. D'ailleurs, je ne peux que vous encourager à lire les bouquins relatifs à Twin Peaks, sortis par Mark Frost. Il y en a plusieurs qui sont sortis ces dernières années. On les trouve vraiment pas chers à Noz. En plus, ce sont de très beaux livres. J'en ai un ici. Hop. Il y en a eu un autre plus gros avant. Voilà. Vraiment, je conseille de vous les procurer. Surtout si vous aimez la série, mais encore plus si vous aimez les théories plus ou moins complotistes. Et là, c'est du complotiste palpable. C'est mignon, gentil et en même temps très convaincant. Les sylphes, voyant le peuple, les pédagogues et même les têtes couronnées se gendarmer ainsi contre eux, résolurent, pour faire perdre cette mauvaise opinion qu'on avait de leur flotte innocente, d'enlever des hommes de toutes parts, de leur faire voir leurs belles femmes, leur république et leur gouvernement, puis de les remettre à terre en divers endroits du monde. Donc là, nous parlons d'abduction. Ils le firent, genre pour dire, mais on n'est pas méchants.
Arrêtez de vous gendarmer contre nous. Con d'humains. Ils le firent comme ils l'avaient projeté. Le peuple qui voyait descendre ces hommes y accourait de toutes parts. Ah, j'ai fait une faute. Ah, non, j'ai pas fait de faute, c'est bon. Prévenus que c'étaient des sorciers qui se détachaient de leurs compagnons pour venir jeter des venins sur les fruits et dans les fontaines. Suivant la fureur qu'inspirent de telles imaginations, dans un siècle grossier, ils entraînaient ces malheureux au supplice. On croirait à peine quel grand nombre ils en firent périr par l'eau et par le feu dans tout le royaume. C'est-à-dire que à l'époque, tu te faisais abducter, ben tu finissais noyé ou brûlé, quoi. Ah, il arriva qu'un jour, entre autres, on vit à Lyon descendre de ses navires aériens 3 hommes et une femme. Toute la ville s'assemble alentour, crie qu'ils sont magiciens et que Grimoald, duc de Bénévent, ennemi de Charlemagne, les envoie pour perdre les moissons des Français. On allait les jeter au feu, quand Agobard, archevêque de Lyon, accourut au bruit. Il prouva au peuple qu'il se trompait, que des hommes ne pouvaient pas descendre de l'air et que la prévention les avait abusés à l'égard des quatre inconnus. Il fit si bien que le peuple le crut et rendit la liberté aux ambassadeurs des sylphes. C'est beau, ambassadeurs des sylphes. Toute cette fable extravagante ne se trouve ainsi détaillée que dans les kabbalistes. Ils ajoutent que les fées du siècle de Charlemagne étaient des sylphides et que les hommes héroïques qui illustrèrent ce temps-là étaient nés du commerce des sylphes avec les filles des hommes. Ce qui est certain, c'est que le peuple d'alors voyait partout des sorciers et des prodiges, et que le clergé ne faisait pas de grands efforts pour déraciner cette opinion dangereuse. Bah, j'en suis même pas à la moitié. Oh, j'en ai déjà marre. Mais bon, Charlemagne avait donné la dîme au clergé, mais le peuple ne se pressait pas de payer cet impôt extraordinaire. Certains ont dit que des moines, pour en assurer le recouvrement, imaginèrent plusieurs moyens surnaturels. D'abord, ils supposèrent une lettre écrite, disait-il, par Jésus-Christ lui-même. On y lisait que les païens, les sorciers et généralement tous ceux qui ne voudraient pas payer la dîme s'exposaient à ne rien récolter. Et Jésus-Christ, sortant de son caractère de clémence, menaçait d'envoyer dans les maisons des impies des serpents ailés qui dévoreraient le sein de leurs femmes. Non mais vous voyez de quoi ils étaient capables à l'époque, quoi. Donc on condamne les gens qui se font embarquer dans des vaisseaux spatiaux au bûcher, mais pendant ce temps-là, le clergé menace le peuple en se faisant passer pour Jésus. C'est fou, hein. Une grande famine qui survint en 793 confirma la première menace. On avait trouvé tous les épis de blé vides. Des personnes dignes de foi entendirent en l'air plusieurs voix de démons qui déclarèrent qu'ils avaient dévoré la moisson, parce qu'on ne payait pas les dîmes aux ecclésiastiques. C'est pourquoi il fut ordonné, sous des peines sévères, qu'on les oh, j'ai dû me tromper. Je sais pas. Oh mince, ça doit pas être un bon livre. Ah oui, ça c'est la version. C'est pas la bonne version en fait. Alors. C'est pas la bonne version, c'est la version où je me suis gourée de pages à un moment. Hop. Oh. Bah, j'ai pas pris la bonne version. Hop. Ah, là c'est la bonne version. Alors.
Alors. Ah bah non, merde. Comblé, machin, machin, je sais pas. Bon, il y a un bug, c'est pas très grave. Ils défendent toutes sortes de sorcellerie, de magie. Non mais c'est pas vrai, je me suis pas encore gourée. Bah c'est la magie du féminin en même temps. Putain. Alors, euh, Conlé. Bon bah voilà, il n'y a pas la suite. Bah je rectifierai, je mettrai à la main. Bon bref, passons à la suite. Ils défendent toutes sortes de sorcellerie, de magie, de divination, d'enchantement, etc. Ils s'élèvent contre les noueurs d'aiguillettes, contre ceux qui invoquent le diable et contre les compositeurs de philtres amoureux. Ils défendent encore de troubler l'air, d'exciter des tempêtes, de fabriquer des caractères et des talismans, de jeter des maléfices, de faire périr les fruits de la terre, de tarir le lait des bestiaux, de l'ôter aux uns pour le donner aux autres, et de pratiquer les mathématiques, c'est-à-dire l'astrologie judiciaire, qui se paraît alors du nom de cette science. Ces règlements veulent que tous ceux qui exercent les arts diaboliques soient réputés exécrables et traités de même que les homicides, les empoisonneurs et les voleurs. Ils ordonnent que ceux qui les consulteront soient punis de mort, aussi bien que ceux qu'on aura consultés et qui auront répondu. Quant aux devins, les édits les condamnent à être fustigés et chassés des villes, et ils ajoutent, pour motif de ces dispositions, qu'il est bien juste de punir d'autant plus sévèrement ceux qui se trouvent coupables de semblables fautes, qu'ils ont osé, par une entreprise aussi détestable que téméraire, rendre au démon le culte qui n'appartient qu'à Dieu. Les conciles du 8e et du 9e siècle tiennent le même langage et défendent particulièrement aux prêtres de faire des maléfices. Cependant, malgré le zèle de Charlemagne pour extirper la race des sorciers, ces États en étaient continuellement infestés. Lorsqu'il fit la conquête de la Westphalie, il la trouva peuplée de païens, d'impies, de sorciers et d'adorateurs du diable, et ce fut pour la purger de ces hérétiques, dit un chroniqueur, qu'il établit le tribunal secret. Sous le règne de Louis le Débonnaire, qui traitait moins sévèrement le charlatanisme, les superstitions allèrent en augmentant. Les astrologues, c'est marrant, Louis le Débonnaire, les astrologues surtout jouissaient d'une grande faveur à la cour de ce prince. Il les consultait sur tous les événements. Un de ces imposteurs a écrit la vie de Louis le Débonnaire et l'a soigneusement enflé de particularités merveilleuses. Ce faible prince avait fait mourir justement Bernard, son neveu, parce qu'il s'était révolté contre lui. Quelques signes qu'on crut encore voir dans l'air et les murmures des évêques ôtèrent à l'empereur toute sa tranquillité. Dès lors, on entendit pendant la nuit des sons extraordinaires. Les étoiles pâlirent. Une jeune fille passa un an sans manger. Oh nous, on n'allait respirer rien. Et puis le soleil, il est plus jaune, il est blanc maintenant. Quoique, peut-être ça s'arrange. La terre trembla à Aix-la-Chapelle. Le ciel donna visiblement des marques de courroux. Pour détourner les malheurs que prédisaient les astrologues et pour adoucir les tristes influences d'une comète qui se montrait alors, on ordonna dans toute la France des jeûnes et des prières. On fit des processions, et Louis le Débonnaire expia, par une pénitence publique, la mort du séditieux Bernard. En 839, Louis se vit contraint de marcher contre son fils, le roi de Bavière, qui s'était emparé de plusieurs villes à sa bienséance. Ce qui le chagrinait principalement, c'est qu'on était en carême, et qu'il n'osait pas se mettre en campagne dans un temps si saint, sans redouter la vengeance du ciel.
Il fallut donc que les prélats qui l'entouraient levassent ses scrupules. Il partit de Poitiers et se rendit à Aix-la-Chapelle, où il devait rencontrer son fils rebelle. Mais, à l'approche de l'empereur, Louis de Bavière disparut. Le débonnaire, fatigué du voyage et rebuté d'avoir toujours ses enfants à combattre, tomba dangereusement malade. Une éclipse totale de soleil qui survint la veille de l'Ascension effraya encore cet esprit que les malheurs et la superstition avaient affaibli. La peur augmentant son mal, l'empereur se fit porter dans une île près de Mayence. Quantité de prélats se rassemblèrent autour de lui. Il se confessait tous les jours et gardait un jeûne obstiné qui dura 6 semaines, comme le confinement. Les forces l'abandonnèrent enfin. Il demanda le bois de la vraie croix, donc ça veut dire qu'à l'époque ils avaient la vraie croix, qu'il fit placer sur sa poitrine, et on chanta les matines près de son lit. Dreux, son frère et son grand aumônier, ne le quittaient plus. Quand il sentit sa fin approcher, il pria les ecclésiastiques qui l'entouraient de lui donner leur bénédiction, et, tandis qu'on récitait les prières des agonisants, l'empereur, tombant subitement dans le délire, se tourna du côté gauche, roula les yeux comme une personne en colère, et cria 2 fois en allemand « Hutz, hutz !» ce qui veut dire « Dehors, dehors !» On conclut de là qu'il voyait le diable, dont il redoutait les approches, parce qu'il avait souvent entendu dire que le malin esprit fait ses efforts au dernier moment pour emporter l'âme du chrétien. Il mourut d'inanition après 40 jours de souffrance. Mais les apparitions aériennes étaient devenues plus importantes que jamais sous Louis le Débonnaire, comme nous l'avons remarqué en parlant de Zédéchias. On voyait clairement des sorciers à cheval sur des nuages, des bataillons de magiciens armés de lances, et des enchanteurs traînant à leur suite, au-dessus de la France, des magasins de poison. Les théologiens discutaient gravement sur de pareils prodiges. Quelques calculateurs déclaraient qu'on voyait là le présage de la fin du monde, fixé irrévocablement à l'an 1000 de Jésus-Christ. Nous, on l'a raté, c'était en 2012. D'autres répondaient que les présages venaient de bonne heure, que l'Antéchrist ne devait paraître qu'en 1345 et que la terre serait brûlée jusque dans ses fondements en l'an 1395. Mais non en l'an 1000, parce que rien ne le prouvait. Au lieu que les partisans du second système s'appuyaient sur une prophétie de l'Ancien Testament. Je suis bien curieuse de savoir laquelle. Les esprits forts avançaient que des hommes n'avaient pas le corps assez délié pour voyager dans les airs, et les théologiens répondaient que le diable les transportait comme il avait autrefois transporté Jésus-Christ sur le pinacle du temple de Jérusalem. Quelques gens sensés s'élevèrent inutilement contre ces opinions extravagantes. L'archevêque Agobard, après avoir crié contre l'avarice du clergé, qui se faisait donner les biens du peuple en lui promettant de la préserver des maladies, et en entretenant les terreurs, composa un traité sur la croyance, où l'on était alors que les sorciers infectaient l'air et causaient les tempêtes. Oh, non, c'est un point, je croyais que ça continuait, mais ça va. Que les sorciers infectaient l'air et causaient les tempêtes. Papyre Masson publia les ouvrages d'Agobard en 1606 pour la première fois, après les avoir arrachés des mains d'un relieur qui allait les employer à couvrir des livres parce qu'ils étaient écrits sur du parchemin. Tout le monde s'écrie dans les orages, dit ce savant prélat, que l'air est maléficié, comme si les sorciers pouvaient envoyer la pluie, déchaîner les vents et lancer la foudre. Plusieurs pays entretiennent un magicien pour détourner les tempêtes de leur territoire. Il y a peu de temps que la mortalité était sur les bœufs. On s'imagina que le duc de Bénévent
envoyer des hommes dans les nuées pour répandre des poudres charmées sur les champs, les prés, les montagnes, et pour empoisonner les fontaines et les rivières. Plusieurs étrangers furent pris comme étant émissaires du duc, et par une fatalité inconcevable, ces malheureux poussaient la folie jusqu'à convenir qu'ils étaient sorciers. Le peuple les faisait mourir et attachait leurs cadavres sur des planches qu'on lançait dans les rivières. Ceux qui faisaient ces exécutions ne réfléchissaient pas que quand chaque Bénéventin aurait eu 3 chars de poudre à sa suite, il eût été impossible d'en répandre une assez grande quantité pour causer les ravages qu'on éprouvait. Mais une crasse ignorance tyrannisait le monde. Les visions n'en continuèrent pas moins. En 842, le diable fit paraître, au mois de mars, dans les plaines du ciel, des armées de différentes couleurs. La lune, dans toute sa beauté, éclairait ce prodige. La même scène se renouvela plusieurs fois. En 848 particulièrement, des armées infernales défilèrent au clair de lune entre le ciel et la terre. Des apparitions semblables accompagnèrent le siège de Jérusalem, et les païens et les juifs, plus éclairés que nos bons aïeux, n'imaginèrent point les bataillons de sorciers. Ce qu'il est en train de nous dire, l'auteur, c'est que faut voir le phénomène tel qu'il est. Il faut prendre en compte le phénomène et pas rendre responsables les hommes. Ce ne sont pas les hommes qui fabriquent les ovnis. Enfin, pas encore. Les hommes, ils fabriquent la pollution pour l'instant. Hein. Bon, je continue pas. Là, ça continue. J'en suis à la moitié, là. Oh, je continue pas. Hein. Vous avez qu'à l'acheter si vous voulez lire la suite, bordel. Bon, allez, à plus tard.